Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des fameuses kill zones et plus précisément de la London Kill Zone. Je vais segmenter cette vidéo en 3 parties. En premier, on va définir ce qu'est la London Kill Zone. Ensuite, je vous montrerai schématiquement comment associer la London Kill Zone à notre stratégie. Et enfin, on ira voir des exemples concrets sur les graphiques. On passe rapidement à l'intro et je vous retrouve juste après. Alors pour démarrer cette vidéo, on va commencer par parler de ce qu'est finalement la kill zone, donner une définition. La kill zone, c'est une période spécifique pendant la session de trading de Londres qui est considérée comme l'une des périodes les plus volatiles de la journée. Donc en gros, cette kill zone, elle se réfère généralement à la période qui est à peu près comprise entre 9 h du matin jusqu'à peu près midi, donc heure suisse ou heure française de la session de Londres. Pendant cette période, les traders donc, ils peuvent s'attendre à une augmentation de la volatilité, de la liquidité et des spreads. Et nous, évidemment, à partir de cette méthode-là, et de voir effectivement comment est-ce qu'on peut exploiter cette London Kill Zone, associée à notre stratégie-là, pour en tirer un maximum de profit. Donc avant toute chose, avant d'associer notre stratégie évidemment et de la coupler, d'accord, pour voir comment est-ce qu'on peut profiter de cette London Kill Zone, simplement on va parler un peu plus en détail du coup des différentes sessions. Donc la première chose ici, vous pouvez sur le site, si vous ne le connaissez pas, un site qui est normalement très connu, très populaire, notamment auprès des traders de Forex, c'est Baby Pips. Et puis en fait, eux, ils ont en fait une page où est dédiée justement les différentes zones, donc les différentes sessions. Que ça soit la session asiatique, que ça soit la session de Londres, que ça soit la session de New York, en fonction évidemment du temps, d'accord, du fuseau horaire sur lequel vous êtes. Ici, vous pouvez donc avoir une sélection des différents fuseaux horaires. Et ici, par exemple, vu que je suis en Suisse, eh bien, je vais cocher alors Berlin parce que mon temps par rapport au fuseau horaire est en gros GMT plus 2. Ok, donc simplement, si vous êtes sur France ou sur Suisse, vous mettez ça. Si vous êtes dans un autre pays, vous ajustez en fonction évidemment de votre fuseau horaire. Puis une fois que vous avez ça, évidemment, vous tombez sur les sessions. Et la première chose effectivement qu'on peut remarquer par rapport justement à cette London Kill Zone, c'est qu'on voit, comme je l'ai expliqué en introduction, qu'à partir, donc le 9 ici, ça correspond à 9 h du matin, à partir de 9 h du matin, on voit quoi? Qu'on a la fin de la session donc, asiatique et d'accord, le début de la session de Londres. C'est pour ça qu'à ce moment-là, donc quand intervient le London Open, c'est-à-dire l'ouverture de la session de Londres, on peut assister à des mouvements où on a beaucoup de volatilité. D'accord, c'est là où il y a des liquidités qui rentrent, il y a le volume de transactions qui arrive parce qu'on a vraiment une intersection à ce niveau-là où on a deux sessions, d'accord, qui interviennent. Et quand on a ça, eh bien on sait qu'on peut essayer de capitaliser justement sur ce volume. Donc ça, c'est le premier élément. Voilà maintenant un cas d'application concret et donc comment utiliser cette méthode de la London Kill Zone à notre avantage. Eh bien, simplement, donc ici, je vais déjà parler de la structure en 15 minutes. Donc, on est dans une structure qui est baissière, c'est-à-dire qu'en gros, on était haussier jusqu'ici. On est dû prendre la structure vers le haut ici en 15 minutes. Donc, on avait un order flow qui était haussier. Et puis, tout à coup, le prix est venu prendre la structure ici, prendre cette zone ici de demande, okay, qui avait créé beaucoup de volume et d'imbalance. Et on est finalement passé à travers. Donc, on a créé un change of character. Et ensuite, dans tout ce chemin-là baissier, donc ici, je vous ai identifié, alors il y en avait plusieurs, mais j'ai identifié donc une ici, zone de supply. On voit que le prix, finalement, donc, ne vient pas du coup remonter plus haut, on n'a pas pris ce dernier swing high ici présent, mais donc réagit à une zone de supply en 15 minutes, et finalement, fait quoi? Donc ici, voilà, juste un tout petit peu dézoomé, redescend et vient continuer cette fois-ci, d'accord, vient confirmer que l'order flow en 15 minutes est bien passé baissier en prenant cette zone de demande ici, en venant prendre ce swing low ici. Donc on a bien confirmation de la cassure de la structure. Okay, donc ça, c'est l'analyse qui en est faite. Et aussi, évidemment, dans notre analyse, c'est que dans tout ce chemin baissier-là, qu'est-ce qu'on a pu identifier? On a pu identifier, premièrement, la zone de supply qui présente de l'imbalance, du volume qui est venu directement prendre ici cette zone de demande, okay, qui a pris le contrôle, et donc ça c'est la zone qui est directement responsable non seulement d'avoir pris le contrôle sur cette zone de demande, mais aussi d'avoir pris ce swing low là, donc structurellement parlant, on le voit ici, d'accord, c'est bien cette zone là où on est venu prendre la structure, donc au niveau de ce swing low ici présent. Donc on sait que c'est une zone très clairement d'intérêt par rapport évidemment à tous les avantages que cette zone de supply présente. Ici évidemment, on le voit aussi, dans tout ce chemin baissier ici, on a aussi identifié l'origine, d'accord, de tout ce chemin baissier-là, qui en serait en gros notre extrême, et sur lequel, à partir duquel on voit on n'a que des bougies de vente, ok, donc on l'a également identifié.
Donc maintenant, une fois qu'on a fait notre analyse au préalable, eh bien, donc si je viens peut-être juste faire ça comme ça, voilà, donc voilà, ici. Donc ça, c'est l'analyse qu'on a fait juste avant, justement, la London Kill Zone. Donc nous, on est prêt, on sait qu'on a notre analyse, notre structure qui est parfaitement claire. Maintenant, on n'attend plus que de pouvoir exécuter, si évidemment il y a la possibilité de le faire, notre plan d'action et notre plan d'exécution en 1 minute. Donc en gros, on le voit ici, donc il est 8h45, 9h, et on le voit hein, très clairement, on voit bougie, ok, 9h, il y a du volume qui arrive, et on vient mitigated cette zone de supply. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ok, donc ici, si j'active l'indicateur, on le voit, d'accord, on est plein dans la London Key Zone, on sait qu'on a du volume, on sait qu'on a une zone de supply qui fait que, en sachant que notre order flow est baissier, eh bien, si le prix vient, et si on a des critères qui nous permettent de rentrer, on sait que du coup, on va pouvoir bénéficier pendant, en tout cas, 2 heures, 2h30, voire 3 bonnes heures, de cette volatilité apportée par cette London Key Zone. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait justement, sur laquelle on aimerait capitaliser, d'accord? Tirer profit, tirer avantage de cette méthode-là. Donc ici, maintenant, je vais passer sur du 1 minute. Donc ici, je suis sur le 1 minute. Donc on le voit, d'accord, la London Key Zone a commencé. Et maintenant, bah ici, typiquement, ce qu'il nous faudrait, évidemment, c'est un effet de liquidation en 1 minute. Donc ici, je vais un tout petit peu avancer. Donc j'avance encore un petit peu. Voilà. Ok, ici, parfait. Donc on voit ici que le prix fait quoi en 1 minute. Donc maintenant, je vais juste peut-être enlever juste l'indicateur, hein, juste volontairement. Le prix vient mitiguer de la zone. On voit que le prix fait quoi? Réagit à cette zone de demande en 1 minute. Puis finalement, recasse la structure. Recasse la structure à partir de quoi? À partir de cette zone ici de demande. En plus, qui est très intéressante, cette zone de demande en 1 minute, parce qu'elle arrive à prendre la structure ici en 1 minute. Donc juste ici. Voilà. Avec, évidemment, et l'on voit, je vais encore zoomer un peu pour ceux qui seraient avec vos smartphones, avec de l'imbalance ici, et on a également du volume qui arrive en 1 minute. Donc très bien, parfait. Et on voit que droit derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on a droit derrière un gros renversement, évidemment, de situation. Donc on a du volume qui est arrivé, et puis on a donc un beau change of character. Donc super, change of character, très fort, très plaisant. Maintenant, est-ce qu'on a notre effet de liquidation? Parce que nous, évidemment, on ne traite pas s'il n'y a pas eu d'effet de liquidation. Alors, déjà, première chose, évidemment, il faut peut-être que je passe juste en 5 minutes rapidement pour montrer. Pas de possibilité, pas d'effet de liquidation en 5 minutes. Alors évidemment, il n'y en avait déjà pas en 15, on le voit ici, hein, pas d'effet de liquidation. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de trouver, évidemment, c'est attendre qu'il y ait de la liquidité qui se crée ou un trap, d'accord, un smart money trap qui se crée. Donc, simplement, on avance au niveau du prix. Donc on voit que le prix fait quoi? Donc nous, évidemment, la zone sur laquelle on aimerait que cette zone ne tienne pas, ça serait ici notre origine, c'est-à-dire cette zone-là, sur laquelle on aimerait que ça soit justement peut-être un piège et que les traders qui vont entrer soit sur cette zone de décision, même ici, d'accord, ceux qui rentreraient soit ici, donc qui veulent directement prendre cette zone de demande, hein, d'accord. Je mets SMT aussi, donc qu'ils se soient placés ici comme ça. Admettons, voilà, je suis venu peut-être ici avec un stop loss de 4 pips, hein, couvrir cette zone. Donc je vais juste me mettre comme ça, hein, voilà. Par exemple comme ça. Ceux qui seraient venus comme ça aussi, en se disant, voilà, on va essayer de se mettre ici. On n'a pas besoin de se mettre autant parce que l'on peut couvrir largement plus que 2 fois notre zone. Donc on va réduire notre stop loss, on va peut-être se mettre là à 2,5 pips. Eh bien, ceux qui se sont placés ici comme ça se fassent effectivement liquider. Donc on va avancer. Là, très bien, c'est-à-dire que, on a eu un premier effet de liquidation, on le voit grâce à cette bougie-là qui a du volume. Donc toujours important parce que nous, on analyse le price action. Hein. Le but de cette chaîne en particulier, c'est que vous soyez véritablement que vous ayez un très bon niveau d'expertise au niveau du price action. Et donc on voit l'effet de liquidation déjà ici, il intervient pour des gens qui auraient peut-être pris, voilà, par exemple des positions juste ici avec des stop loss à 2 pips, hein, pas forcément à 4 comme moi ici. On le voit. Ici, on a du volume qui arrive. Donc le volume, vous le voyez donc juste ici. Donc là, avec cette bougie, donc juste ici, hein, je vais juste me décaler un petit peu, cette bougie-là. Donc là, on a une liquidation, magnifique. Là, on a une deuxième liquidation, encore mieux. Ok. Deuxième liquidation également à ce niveau-là. Donc on sait que tous ces traders qui sont rentrés là se sont fait liquider. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, pardon, la capture vidéo s'est arrêtée. Donc je disais simplement ce qu'il nous reste à faire ou à attendre, c'est tout simplement un change of character, c'est-à-dire le véritable change of character. Donc maintenant, si j'avance, ok, les bougies ici, donc qu'est-ce qui est intéressant à observer? Donc il y a deux choses. Donc on voit que
1, donc la structure en minutes. Okay, donc ça, c'était notre dernier haut en minutes. D'accord, c'était le dernier haut, il est ici. Et on voit que le prix a réussi à prendre ici le dernier haut. D'accord, on est grimpé, pardon, on a grimpé plus haut, d'accord, que ce dernier haut ici présent, avec finalement le corps de la bougie. D'accord, donc ça nous confirme effectivement que la structure vers le haut, ici, ce swing low ici en 1 minute, ok, avant que le prix évidemment se retourne comme ça, eh bien il a été pris. Donc une fois qu'on a ça, ok, ici je vais juste mettre BOS up, eh bien maintenant on a deux éléments, donc maintenant juste enlever ça pour que évidemment ça soit plus clair à lire. On voit que si ces structures-là étaient prises, eh bien étaient prises avec quoi? Donc deux choses. Donc premièrement, une zone de demande ici, on en voit ici premièrement, une zone qui a créé, on le voit, ok, donc juste ici, de l'imbalance entre là, pardon, je vais peut-être faire ça comme ça, entre là et là, donc là on a l'imbalance, on a effectivement ces deux bougies qui ont quand même un certain volume, et on voit que donc non seulement ici on a un change of character, donc à ce niveau-là, au niveau de cette zone de demande, mais effectivement, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a également un autre change of character à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de cette zone de demande, également ici, le prix, avec cette mèche, okay, donc parce que le change of character est valable, eh bien on a aussi créé un change of character. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, il a créé un double change of character sur deux zones de demande qui présentaient du volume, donc une un peu moins, mais on a venu directement casser la structure ici, et la deuxième, avec beaucoup plus de volume, c'est celle qui a créé toute la liquidation, et on a également réussi à créer ce change of character, donc à ne pas respecter cette zone de demande avec cette mèche-là. Donc quand on a ça, eh bien simplement, on peut, avec ce double change of character, donc ça nous assure qu'on a un change of character qui est suffisamment fort pour qu'en termes de probabilité, maintenant aussi qu'on a eu notre effet de liquidation, donc souvenez-nous, troisième critère absolument indispensable, eh bien on puisse simplement faire, voilà, on identifie notre zone de supply, qui est l'origine, okay, de quoi? Directement de ces deux change of character. Une fois que vous avez ça, vous venez ici, vous mettez ici, vous regardez déjà en termes de risk-reward ce que ça donne. Donc par exemple, je mets à 3,5. Ici, je vois que j'ai quoi? Je couvre largement ma zone, donc je peux me réduire en tout cas à 3, si ce n'est pas un peu plus bas. Pourquoi? Parce que l'effet de liquidation il a déjà eu lieu, donc techniquement parlant, il ne devrait pas y avoir un deuxième effet de liquidation. Et en gros, vous pouvez venir très clairement avoir soit un TP rapide, c'est-à-dire un TP par exemple un R de 4, par exemple ici, un R de 5 éventuellement, ou voire plus, d'accord, venir avoir un R de 7 et même encore plus parce que vous savez que vous tradez avec la structure, d'accord, c'est votre structure en 15 minutes, votre order flow en 15 minutes qui est baissier. Donc ici, voilà, partons du principe qu'on va simplement essayer de descendre jusqu'ici au niveau de cette zone de demande ici, donc pour un R de 6,8, eh bien, vous attendez là, donc le prix vient, ok, mitigated, on est actif dans le trade, on ne se fait pas sortir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Le volume arrive. Volume très intéressant, pourquoi? Parce que, on a, oui, effectivement, cet effet de liquidation là, mais aussi parce qu'on sait qu'on est effectivement dans la London Kill Zone. Donc autant ici, on n'avait pas encore de volume, mais effectivement, à l'open, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir voir si on avait des conditions d'exécution, parce que l'avantage était quoi? C'est qu'au moment où si notre idée était validée, et là on a la validation de notre idée, ok, ça c'est très important à comprendre, eh bien on sait que l'avantage, c'est qu'on a justement le volume qui est avec nous, et que si le prix, comme ici dans le cas présent, vient chercher toutes ces liquidités-là, donc tout ce carburant-là vers le bas, eh bien on a, d'accord, le volume de transaction, l'aide nécessaire grâce à cette London Kill Zone pour pouvoir atteindre rapidement et de façon plus sûre notre TP. Okay, donc ici, pardon, vous voyez, si je viens déjà me placer ici, j'ai un RR, si on part du principe ne serait-ce qu'un R de 4, okay, eh bien vous voyez en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 10 minutes, vous avez risqué 1% et vous êtes fait 4 fois plus. Donc pardon, je ne sais pas, vous avez un compte à 100K, par exemple, si une profirme, vous faites 4K d'un coup. Un compte à 200K, effectivement, c'est 8K et ainsi de suite. Okay, donc ça va très très vite. Okay, ça va très très vite et ça c'est l'avantage justement de cette London Kill Zone. Parce que vous avez de la volatilité. Alors nous partons effectivement du principe parce qu'on trade avec la structure, donc notre R de 6,8, on voit que le prix continue à chercher l'équité vers le bas, parfait, TP atteint. Effectivement, et si on regarde effectivement en termes de temps que ça nous a pris, parce que c'est relativement court finalement, c'était activation ici, donc ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, voilà, 55. En gros, en plus ou moins 1 heure, 60 minutes, vous vous êtes fait, d'accord, un RR de 6,8, donc quasiment 7. Donc
6 à 7 fois plus que ce que vous avez effectivement risqué. Donc imaginez toujours, hein, que ce soit un compte à 50K, 100K, 200K, les montants automatiquement que vous pouvez générer en utilisant simplement cette méthode du London Open, Killzone, 9 heures. Et si vous avez les conditions, évidemment, par rapport à la stratégie, parce que c'est toujours important, c'est de respecter la stratégie, eh bien vous savez que vous avez la volatilité et évidemment la structure, mais la volatilité avec vous pour pouvoir évidemment capitaliser rapidement et avec plus de garantie évidemment que vous allez pouvoir atteindre votre TP. Sans rentrer dans le détail, mais je vous présente par exemple d'autres exemples, hein, que j'ai rapidement trouvé. Donc ici par exemple, on voit qu'on vient casser de la structure. Donc là je suis en unité temps 15 minutes, je suis toujours sur You, pardon. Et puis ici, on voit quoi? Effectivement qu'on avait une belle zone de supply qui a créé beaucoup de volume, de l'imbalance, etc. Et on voit quoi? Bah voilà, simplement London Killzone, Open 9 heures, on vient mitiguer de la zone de supply qu'on a au préalable identifiée. Droit derrière, si les conditions le permettent, évidemment, eh bien qu'on peut prendre une exécution, bah vous vous rendez compte, hein, typiquement sur ce genre de trade, vous mettez là comme ça. Alors je sais pas, par exemple, partons du principe qu'il y avait, je sais pas, un stop loss à 3,5 pips, eh bien vous voyez automatiquement que voilà, ce genre vous pouvez vraiment profiter de ce genre de situation pour atteindre un R de 4, 5, voilà, par exemple là on avait carrément un R de 9, hein, ok. Et évidemment en vous plaçant au début à London Open, c'est-à-dire au moment où là cette killzone arrive et cette volatilité, donc hein, autrement dit, arrive. Donc là typiquement un autre exemple super avec éventuellement possibilité de pouvoir rentrer ici aussi, juste un peu à côté, pas très loin. Même chose ici, zone de demande, on vient effectivement prendre la zone de demande, enfin on va flip cette zone ici de demande. Et à partir de ce flip, qu'est-ce qui se passe ici? Simplement, on identifie donc cette zone de demande qui présente du volume et de l'imbalance. Le prix revient, donc ici London Killzone Open, on voit qu'on a déjà du volume qui arrive. On vient mitiguer de la zone, on revient à nouveau dessus et droit derrière, à nouveau, si les conditions le permettaient, simplement vous vous placez comme ça, hop, vous mettez là. Donc j'en sais rien, moi, dans le stop loss à 3 pips, on viendrait couvrir même la zone en 15 minutes, on le voit. Et bien vous avez la même chose, d'accord, bah, typiquement ici un R de 9. Mais voilà, si on raisonnait sur un TP plus rapide, vous voyez qu'au moment où vous êtes entré en position, donc début de la London Killzone, vous faites une bougie, 2, 3, 4, en gros, voilà, 60 minutes, et vous avez pareil un R de 6,8 qui est absolument excellent. Donc simplement, ça, voilà, c'est pas que ça à tous les coups, et retenez bien, hein, c'est pas tous les jours que vous allez avoir évidemment ce genre de setup, sinon ça serait parfait, mais simplement quand vous voyez ça et que vous le repérez, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est ça vraiment l'intérêt de cette vidéo et l'objectif pour vous de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous avez un outil ici qui est puissant, c'est cette killzone, et essayez de tirer parti de cette killzone, évidemment en lien avec la stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.